Bonjour les amis taureaux, je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc cette vidéo peut s'adresser à vous si vous êtes taureau, si vous avez votre ascendant dans le signe du taureau ou votre lune dans le signe du taureau. C'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Donc pour ce mois de juin 2024, quels sont les messages, quelles sont les guidances dont les personnes influencés par les énergies qui correspondent au signe astrologique du taureau peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, qui est symbolisé par l'ange dans l'arcane 21 du tarot de Marseille. L'aigle symbolise quant à lui le mental qui réfléchit, le mental cartésien. Donc on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. On va voir ce qui se passe également dans votre sphère du lion, c'est-à-dire les pulsions, les instincts, la créativité, la sexualité. Et enfin, dans votre énergie physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail, ma profession, ou alors mes activités dans la vie quotidienne, qui est symbolisée par le buffle. La carte du monde, l'arcane 21, représentant un être humain qui a développé au maximum tous ses centres énergétiques, que ce soit le cœur, que ce soit la tête, que ce soit le ventre, le hara, ou bien la totalité, le corps physique. Alors, je découvre les énergies en même temps que vous. On a le jugement inversé au niveau de la sphère affective sentimentale, qui montre que vraisemblablement, vous avez appris quelque chose qui vous a pas trop fait plaisir au niveau émotionnel. C'est pas une nouvelle qui vous a satisfait ou ça a pu vous choquer, ça a pu vous attrister. Bref, ça vous a pas fait plaisir. Le jugement à l'envers, c'est pas quelque chose qui est très agréable à ressentir. Et on voit que même au niveau de l'aigle, donc au niveau intellectuel qui réfléchit, vous devez assimiler cette information et ça vous demande sûrement de réfléchir beaucoup pour savoir comment peut-être vous organiser au niveau du buffle, c'est-à-dire au niveau soit professionnel, soit au niveau de votre vie quotidienne. Si on est dans le domaine de la santé, ben voilà, vous avez pu avoir une nouvelle qui vous a pas fait plaisir et qui vous a dit bon ben maintenant genre je sais pas moi, tu dois te reposer, tu dois rester à la maison, voilà, pendant 15 jours ou 3 semaines, tu bouges plus pour X raisons. Au niveau professionnel, ça peut être une promotion qui vous est passée sous le nez, ça peut être ou alors ou alors pas une promotion qui vous est passée sous le nez, mais au contraire un surcroît de travail. Alors là, je vois bien le style, vous voyez, par exemple, un collègue qui part en arrêt maladie ou qui, voilà, et vous vous retrouvez, vous, avec à gérer son travail en plus du vôtre. Et ça vous demande à réfléchir comment vous allez faire pour, étoile inversée, arriver à faire tout ce que vous avez à faire, plus ce que vous ne faisiez pas avant que vous devez faire maintenant. L'étoile inversée, l'étoile et la tempérance, c'est toujours des cartes très très douces, très positives. Toutes les cartes sont positives, mais celle-là particulièrement, on est plus là. Donc, mais, quand elle est inversée, ça veut juste dire qu'il y a une certaine idée de lenteur, ou du moins d'adaptation, ou de trouver comment, oui, s'adapter à une nouvelle situation qui n'est pas désagréable. Parce que c'est quand même l'étoile, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même l'étoile, donc la situation dans laquelle vous êtes là, elle est même plutôt agréable en fait. Si on dit la vérité, c'est quand même l'étoile. Elle est même plutôt agréable. Simplement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre dans une situation qui pourtant est agréable. C'est ça qui est, c'est ça qui est paradoxal. C'est peut-être trop agréable, vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez plus l'habitude, et donc ça vous demande comment je vais m'organiser.
Et si je dis que justement elle est agréable et que peut-être vous n'aviez plus l'habitude, parce qu'on voit que dans la sphère du lion, donc dans la sphère des instincts, des pulsions, ce qu'on ne contrôle pas, ce qui nous contrôle, ce qui fait qu'on est en vie, hein, c'est toute la colonne énergétique qu'on a à l'intérieur de nous. La roue de fortune à l'endroit indique que ben justement il y a eu un changement, hein, qu'il y a un changement, et elle est à l'endroit, donc c'est un changement qui vous est positif, et c'est un changement qui touche le lion, qui touche les instincts, qui touche ce qu'on a dans le ventre, les tripes, ce qui fait vraiment qu'on a envie de vivre en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Et là, il y a un changement, et un changement positif. Donc, ce qui me fait dire que vous entamez une situation qui est agréable, peut-être suite à une nouvelle qui ne l'était pas, mais ça vous demande peut-être vous retrouver une certaine liberté, parce qu'avec l'étoile, on a quand même cette idée d'ouverture totale vers le ciel. L'étoile, elle est toute nue, elle a rien à cacher, l'étoile. Donc, quelque part, j'ai l'impression que vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus cool. Vous avez la possibilité, j'ai cette idée-là, d'être cool, d'être relax, mais c'est comme si vous aviez pas l'habitude. Voilà. Donc, du coup, ben, presque ça générerait un peu de peur, un peu de force à l'envers, quoi. C'est-à-dire, mais comment je fais C'est même trop de liberté, à la limite. Est-ce que suite à un licenciement, j'allais dire, vous êtes parti de votre travail, vous êtes licencié, par exemple, mais en fait, c'est une bénédiction, quoi, parce que vous n'en pouviez plus de ce boulot. Alors, vous dites, mais non, mais j'étais licencié, c'est pas bien, ou mon contrat est arrivé à terme, c'est pas bien, mais en fait, au fond de vous, c'est bien. Mais il faut s'adapter, mais il faut admettre qu'on est bien déjà, il faut en prendre conscience, et puis il faut s'adapter. Alors, on va recouvrir, donc je vais recouvrir dans la sphère émotionnelle, dans la sphère du mental, dans la sphère des instincts et dans la sphère matérielle. Bon, on est dedans là, hein. On est vraiment dedans. On va approfondir ce que je disais tout à l'heure, mais on est dedans. On voit de suite là, on va commencer par ça, on a un 9 de denier. À côté de l'étoile inversée, 9 de denier à l'endroit. Vous allez arriver là, en ce mois de juin, au terme d'une situation, ça peut être aussi financier, qui était pas productive, qui était stérile. Peut-être que vous aviez un travail où vous gagnez très peu d'argent, trop peu d'argent, vous en perdiez peut-être, vous cherchiez un travail peut-être. Et là, on arrive sur un 9 de denier. Donc, on arrive à un certain confort de vie. Alors, soit un confort financier, parce que vous arrivez à gagner plus d'argent, ou alors, si c'est la vie quotidienne, j'arrive à un confort de vie. Voilà, 9 de denier, c'est un état de satisfaction dans les deniers. Donc, dans le travail que je fais, dans ma place dans la société, dans comment j'occupe mes journées, je suis bien. Après, c'est un peu une zone de confort aussi, hein. Bon, mais c'est qu'un 9, donc on n'est pas au 10. Mais je suis bien. Je suis bien. Cette de coupe dans l'émotionnel, on a une libération. Cette de coupe, c'est il y a une libération. Et associé à la force inversée, c'est comme si votre mental était un peu en panique, mais que vous sentiez au fond de vous-même que c'est mieux comme ça. Voilà, que c'est mieux pour vous comme ça. Ça vous demande de réfléchir, ça vous demande de... La force, quand elle est à l'endroit, c'est qu'on gère facilement ce qui est difficile à maîtriser. Donc, si elle est à l'envers, c'est qu'on gère difficilement ce qui est difficile pour nous à gérer. Donc, on est dans la sphère du mental. Est-ce que vous avez, si c'est dans l'aspect professionnel,
un dossier compliqué à gérer? Est-ce que vous avez une problématique à laquelle vous essayez de trouver une solution, alors d'ordre administratif, d'ordre judiciaire, d'ordre juridique, d'ordre financier? Vous voyez, il y a vraiment une idée de réfléchir à trouver une solution. Mais avec le 7 de coupe, on voit que c'est peut-être compliqué pour vous intellectuellement de réfléchir là-dessus. C'est un peu prise de tête, voilà, c'est un peu prise de tête. Mais cette prise de tête s'accompagne d'un soulagement émotionnel. Et on le retrouve ici avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance tranquillement. Pose, il va pas vite. On est d'accord. Il est à l'endroit, il va pas vite, mais il suit, voyez, il suit son denier. Vous suivez là, cette décision-là qu'il y a eu, qui n'était pas pour vous très agréable, elle est dans l'ordre des choses. Voilà, elle est dans l'ordre des choses, elle est dans l'ordre de la vie, elle est, on est sur vous, hein, elle est pour vous dans votre chemin de vie. Voilà, elle est dans votre chemin de vie et elle est pour votre bien, à vous. Le cavalier de denier, il suit son denier, donc il a sur l'épaule son bâton. Là, la sphère des bâtons, c'est ici. Donc, il avance, pas vite, mais conformément à qui il est vraiment, en accord avec lui-même, et il avance vers ce qui est pour lui son denier, c'est-à-dire un objectif de stabilité, un objectif d'être à l'aise dans le denier, dans son corps, dans son travail, dans ses finances, dans la vie qu'on mène au quotidien. Je suis sur mon chemin. Voilà, voilà. Vous êtes sur votre chemin, même émotionnellement, hein, parce que là, on est dans la sphère émotionnelle. C'est ce sentiment-là, les deux cartes, que vous êtes sur votre chemin à vous, qui vous amène vers ce qui est bon pour vous. On a le denier, on a la coupe, qui est bon, encore une fois, pour votre équilibre émotionnel, intérieur, relationnel, et aussi, cavalier de denier, pour vous en général, en fait. Pour tout ce qui fait que vous êtes vous, la manière dont vous vivez, la manière dont vous concevez la vie. Tout ça, ça vous amène sur le bon chemin. Voilà. C'est ça l'idée. Et ici, on a le 2 de denier inversé, encore des deniers. Donc, on est vraiment sur soit du professionnel, soit de la santé physique, qui va vers une très nette amélioration, là, une stabilisation, soit de la vie quotidienne. Le 2 de denier inversé, il y a eu un changement positif, 2 de denier inversé, auquel, pour l'instant, vous ne vous êtes pas habitué, ou auquel, pour lequel il n'y a pas encore d'équilibre en vous. Hein. Le 2 de denier, c'est le début soit d'un contrat, soit de nouvelles activités, soit d'un nouvel équilibre dans son corps. Et avec le 2 de denier inversé, ça veut dire qu'il peut y avoir une période de flottement où vous allez avoir des hauts et des bas énergétiques, je veux dire. Des moments où vous allez vous sentir bien, posé, au calme, et des moments où vous allez vous dire, oh là là, mais attends, oh là, mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus où j'en suis, je sais plus où est le nord, où est l'est. Voilà. C'est pas une carte lourde, c'est pas difficile, mais c'est qu'il y a des moments où vous allez chercher l'équilibre en vous. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que vous accédez à un état peut-être d'aisance financière avec des revenus supplémentaires, et vous allez avoir peur de trop dépenser, vous voyez, alors que vous étiez habitué à économiser énormément. Peut-être que vous étiez habitué à économiser beaucoup votre énergie, votre temps, votre investissement physique, et que maintenant vous allez vous dire, oh là là, mais est-ce que je vais pas trop me fatiguer, trop partir dans tous les sens, trop
c'est un peu cette force inversée qu'on retrouve ici. Hein. Donc, dans tous les cas, vous avancez, enfin, on vous a fait avancer vers un chemin, vers un milieu social qui est abondant. Hein, on est quand même dans le 9 de denier, qui est confortable. Voilà, confortable. Qui est confortable, qui est peut-être même sûrement plus ouvert sur autrui, sur le monde, sur... Il y a une idée d'ouverture aussi avec l'étoile. On n'est pas fermé en soi, sur soi. On est ouvert, on est plus extraverti. Dans tous les cas, cette décision, cette décision qu'il y a eu, que vous avez prise ou qu'on a pris à votre place, elle vous amène vers un chemin, vers une... C'est pas un chemin, c'est vers... Enfin oui, un chemin, une étape, un lieu, des conditions de vie, des conditions matérielles qui sont agréables. Voilà. On va dire agréables, pour faire court. Et on a ici le valet d'épée. Ben oui. Ben oui. Oui, valet d'épée. Valet d'épée, c'est l'adolescent, les valets, c'est toujours un symbole d'adolescence, donc énergie très forte mais un peu immature. Et on est dans l'épée. La carte le montre bien, on a un jeune homme qui est assis sur un rocher avec une grande épée, il ne sait pas quoi faire. Il a plein d'idées, mais il se dit, est-ce que je vais les réaliser? Est-ce que c'est des bonnes idées? Est-ce que c'est pas des bonnes idées? Est-ce que... Donc on est là en fait. Il y a une espèce d'idée de liberté retrouvée, encore une fois, vous accédez à ce nouveau travail, vous accédez à cette nouvelle étape, quel que soit le domaine, et c'est presque que ça vous donne trop de liberté, et même trop de liberté de penser. On est dans les épées, on est dans le mental, et vous avez même peut-être peur de vous tromper dans les décisions que vous prenez, peur d'employer les mauvaises formules. Vous voyez, le valet d'épée, ça peut être des fois quand on prend la parole en public et qu'on a peur de mal formuler ce qu'on va dire, ou voilà, c'est un manque d'assurance dans les décisions qu'on va prendre, mais là je le ressens parce que il y a une espèce de liberté qui s'offre à vous, une espèce vous avez un plus grand potentiel, peut-être que vous avez plus au niveau professionnel, beaucoup plus de latitude d'action que ce que vous n'aviez avant, et ces plus grandes possibilités d'action vous font peur, parce que c'est vrai que quand on n'a que un choix imposé, ben, on n'a pas peur de se tromper. Quand on est libre de choisir, alors là, effectivement, on peut des fois avoir peur de se tromper. Mais bon, voilà, c'est en tous les cas dans un mouvement de libération, d'augmentation de vos possibilités, qui est plus que positif, et que vous allez surfer là-dessus, en fait. Hein. Voilà, les amis, pour ce mois de juin, ce que j'avais à voir avec les cartes qui se sont manifestées. J'espère que cette petite guidance vous aura guidé, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera dans le courant du mois de juin pour faire un flash info météo sur vos énergies astrales. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.